Lorsqu'un pilote de moto se trouve dans un bon jour, tout devient possible. Comme touché par la grâce, il est inarrêtable, imperturbable, invincible. Il ne fait qu'un avec sa machine. Concentré sur un seul et unique objectif, celui d'atteindre en premier la ligne d'arrivée. 2016, circuit de République tchèque. Fait rare à cette période, un pilote roulant pour une équipe satellite s'apprête à remporter sa première course en MotoGP. Mais ce qui en fait un moment encore plus exceptionnel, c'est que le pilote en question vient du Superbike. Et cerise sur le gâteau, il est le premier Anglais à remporter une course de MotoGP depuis 1981. Je vais bien sûr parler de l'incontournable, le tumultueux Cal Crutchlow, Mad Dog. Horsepower hill, 2 corners to go. Crutchlow now comes through turn number 13. 1 corner to go for Cal Crutchlow. History about to be made. Cal Crutchlow has rewritten the history books. Cal Crutchlow wins here at Brno, the Czech Republic Grand Prix. 35 years ago, Barry Sheene won in Sweden. The last British winner. Crutchlow victorious. Poids 68 kg, taille 1m70, né le 29 octobre 1985 à Coventry. Cal Crutchlow, c'est le gars cool et provocateur, le nonchalant un peu je m'en foutiste, celui qui n'a peur de rien et respecte les types un peu rentre-dedans. Ouais, autant le dire, le genre de type qui ne fait pas dans la dentelle. Il débute sa carrière à l'âge de 14 ans en remportant le UK Junior Challenge en 99, l'Aprilia RS 125 en 2001, et enfin la Yamaha R6 Cup. Il accédera ensuite au championnat britannique de Supersport qu'il remportera en 2006. Après un bref passage remarqué en British Superbike, c'est en 2009 que les choses sérieuses commencent véritablement. Calvin est embauché par l'équipe Yamaha World Supersport. Ok, je vous vois venir. Qu'est-ce que le Supersport ? Créé en 1995, c'est en 1997 que la catégorie Supersport est définitivement adoptée. Celle-ci est composée de motos qui sont disponibles pour le grand public. Oui, ce sont des motos que vous pouvez vous procurer. La plupart de ces motos engagées sont équipées d'un moteur 4 cylindres 600 cm3. C'est ce qu'on pourrait appeler l'antichambre du Superbike. Coéquipier de notre Frenchie Fabien Foret, dès le début de la saison, Crutchlow se montre très rapide et décroche sa première victoire sur le circuit de Valence en Espagne. Avec 5 victoires, 3 deuxièmes places et 2 troisièmes places, il devient champion du monde Supersport avec Yamaha, mettant ainsi fin à une série de 7 titres obtenus par l'écurie Honda Tenkate. En 2010, l'Américain Ben Spies libère sa place de l'équipe officielle Yamaha, et Crutchlow hérite alors de la lourde tâche de le remplacer. D'autant plus qu'aucun pilote champion du monde en Supersport n'a jamais été champion du monde en Superbike. Ah oui, le Superbike. Créé en 1988, tout comme le Supersport, le Superbike est géré par la Fédération internationale de motocyclisme. Sans rentrer dans des termes techniques, nous pourrons dire qu'il s'agit d'une catégorie plus médiatisée que le Supersport, avec des motos de série modifiables de 1000 cm3 et un niveau plus élevé. Après un début de saison difficile, il décroche ses premières pole positions et son premier podium à Portimao. Il remporte également sa première victoire en Superbike lors de la première course à Silverstone. Oui, à la maison. Il termine la saison à la 5ème place et semblait bien parti pour être le favori pour la saison 2011, mais ça, c'était sans compter sur Hervé Poncharal. Le dirigeant de l'équipe Tech 3 Yamaha décide de l'embaucher pour la catégorie la plus prisée, celle du MotoGP. Et grâce à qui ? Et oui, encore ce bon vieux Ben Spies. Il libère de nouveau sa place pour rejoindre le team officiel Yamaha aux côtés de Lorenzo, car l'Italien Valentino Rossi vient de signer avec l'équipe Ducati. Officialisé le 5 septembre 2010, on découvre un garçon entier au caractère bien trempé, et surtout, un pilote qui n'est pas là pour enfiler des perles. Lors de sa première saison, il termine 12e du championnat et remporte le prix de recrue de l'année en terminant 4e au Grand Prix de Valence. En 2012, il prend un bon départ en assurant la 3e position sur la grille de départ à Losail et termine 4e devant son coéquipier Dovizioso également en provenance du Superbike. Parti en fond de grille au circuit de Silverstone suite à une chute au Chapel Corner qui lui coûte une cheville gauche cassée et disloquée, il souhaite maintenir sa participation à la course et court avec toute sa détermination et son opiniâtreté qui le caractérisent parfaitement, terminant ainsi à la 6ème place. Dans l'ensemble, Crutchlow a connu une saison très positive, terminant 7ème du championnat et courant régulièrement parmi les 5 premiers coureurs et obtenant 2 podiums.
Courtisé par Ducati et Kawasaki en Superbike, Crutchlow remplit avec Tech 3 en 2013 et signe une nouvelle saison positive terminant 5ème du championnat avec 188 points et 4 podiums. Il fait preuve d'un fort caractère et d'une combativité exemplaire parmi le deuxième groupe de coureurs avec Andrea Dovizioso, Stefan Bradl et Alvaro Bautista. Après un passage éclair semé d'embûches de 2013 à 2014 avec le team officiel Ducati, rencontrant d'ailleurs des problèmes électriques à répétition ainsi qu'un accident lui causant une blessure à la main, il affichera son plus mauvais résultat en terminant 13ème cette saison. Il officialise sa venue avec le team satellite LCR Honda, dirigé par Lucio Cecchinello en 2015. Il adopte très rapidement sa nouvelle machine et commence sa saison dans le deuxième groupe des pilotes en obtenant des 7ème places au Qatar et à Austin. Pilote sans réserve, qui n'hésite pas à déstabiliser par quelques provocations avec ses adversaires, notamment avec Lorenzo lorsque celui-ci s'est fait mal à l'épaule après une mauvaise chute, il obtient son premier podium avec une 3ème place en Argentine, après une véritable bataille au dernier tour avec Andrea Iannone. Il signe ainsi le premier podium du team satellite LCR Honda depuis que Stefan Bradl a terminé 2ème au Grand Prix des États-Unis en 2013. Mais sa plus belle performance, elle arrivera sur le circuit de République tchèque en 2016, durant laquelle il écrasera littéralement l'ensemble de ses adversaires et remportera sa première course en MotoGP. Au cours de sa carrière, Crutchlow n'a jamais eu besoin des flaques d'eau pour faire le show, mais à Brno, le tarmac mouillé lui a permis de magnifier son style agressif, ses coups d'œil à répétition et ses gestes d'humeur. Parti 10ème sur la grille, relégué au 15e rang après 3 tours, le pilote de Coventry a profité d'un choix de gomme judicieux. Avec des durs à l'avant comme à l'arrière, il remonte tout le peloton et profite de l'assèchement progressif de la piste. Il écrit l'histoire en mettant fin à une période de sécheresse de 35 ans, puisque la dernière victoire d'un pilote britannique dans l'élite était celle de Bareshin au Grand Prix de Suède en 1981. Il remportera également le Grand Prix d'Australie sur le circuit de Phillip Island, terminant ainsi sur la 7ème marche de championnat avec 141 points. Après une très mauvaise chute en 2017 au Qatar, il produit un début de saison très solide et réalise une 3ème place sur le podium en Argentine, enchaînant ainsi avec 2 top 5. Durant cette même année, le team LCR Honda décide de le prolonger jusqu'en 2019, malgré une 9ème place au championnat, 24 chutes et 112 points. C'est au terme de la saison 2020 que le numéro 35 décide de mettre fin à sa carrière en compétition. Âgé de 35 ans et touché par plusieurs blessures ces dernières saisons, Cal Crutchlow a souvent hésité quant à la suite à donner à sa carrière. Ce sont finalement les circonstances qui l'ont poussé à quitter Honda. En effet, la marque à l'aile dorée souhaite à présent tourner la page et miser sur la jeunesse. Alex Marquez le remplacera pour la saison 2021. Cal Crutchlow aura animé les courses de ces 10 dernières années comme personne, avec audace et panache. Un chien fou qui s'est assagi, mais qui a toujours eu du mordant tant sur la piste que dans ses commentaires en coulisses. En provenance du Superbike, il n'aura pas démérité en s'imposant avec détermination comme adversaire coriace sur la route des plus grands. Il n'était pas le plus talentueux, ni le plus rapide de sa catégorie, mais un pilote qui aimait simplement aller vite sur circuit et profiter des balades le week-end. Au fond, presque un mec normal, qui aimait juste faire de la moto.